Bonsoir tout le monde, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. C'est pour moi une grande joie d'être chez vous dans vos maisons ce soir. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes, où vous vous retrouvez. Pour certains, c'est le matin, les après-midi, la soirée, la nuit. Mais je sais que beaucoup m'ont écrit parce qu'ils ont réclamé l'intégralité de ce deuxième épisode de la série que nous avons commencée, que nous avons nommée Les Généraux de Dieu. Alors je crois que nous avons été bénis par le premier message où j'ai parlé sur l'archbishop Coutinho Fernando, l'héritage qu'il m'a donné. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une servante de Dieu nous a fait un message. Elle était à la maison chez elle, elle a été affectée par le message, par les enseignements. Elle a même suivi les récents messages et elle a été connectée à cette onction. Elle était à la maison, c'est une femme d'un pasteur, elle a envoyé son témoignage. Je pense que nous allons poster cela demain. Alors qu'elle priait, elle était seule dans la maison. Elle était dans la présence de Dieu, elle a senti un liquide sur son dos. Alors elle touche, elle regarde, elle se rend compte que c'était pas de l'eau, c'était de l'huile, mais avec une odeur très agréable. J'ai même le Dieu avec moi encore, j'ai tremblé pendant que j'écoutais ça. Elle a appelé son enfant, on a enlevé, elle a vu que c'était de l'huile et de l'huile, qui venait d'où? De la présence de Dieu. Dieu est un Dieu de signes, de prodiges et de miracles. Des choses phénoménales se sont passées, vous avez même vu les photos sur Facebook. De combien il y a eu des témoignages, je vous dis, on n'a même pas eu le temps de tout poster. Mais à Jésus, nous donnons toute la gloire et tout l'honneur. Alors ce soir, je vais parler, ce soir parce qu'il est 22h moins le quart, à Cape Town, en Afrique du Sud où je me retrouve. J'aimerais parler sur un autre général de Dieu, un autre général de Dieu, et pour lui, j'ai intitulé ce deuxième épisode comme suite, William Marion Branham, un prophète que très peu ont réellement connu. Un prophète que très peu ont réellement connu. Alors avant que je ne commence, je vais prier, je vous demande de partager, donnez-nous des cœurs, partagez à tous vos amis. Envoyez des messages, dites aux gens, le prophète est en ligne. Il va parler sur le prophète William Marion Branham ce soir. Alors j'aimerais prier pour vous maintenant et recommander ces instants à la direction de l'Esprit. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qui vont suivre ce live, qui sont connectés maintenant et qui vont suivre plus tard. Je prie que ton onction vienne et que tu nous donnes les mots qu'il faut afin d'exposer ta parole et de présenter un homme que tu as utilisé avant nous. Un homme que tu as élevé, utilisé. Permets-nous de pouvoir tirer des leçons, apprendre et redécouvrir qui était réellement cet homme que tu avais envoyé. Ta parole n'a pas eu honte de parler des hommes que tu as utilisés, des hommes dont tu t'es servi. Nous voulons encore aujourd'hui penser à l'histoire. Nous voulons penser à ce que tu as fait dans certaines générations avant nous et les personnes que tu as eu à utiliser. Seigneur, nous te remercions de bénir ces instants. Nous te promettons par-dessus tout de te glorifier toi, parce qu'il s'agit de toi, Jésus. C'est toi qui est l'objectif de tout ce que nous disons et nous faisons. Bénis ces instants pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonsoir, soyez les bienvenus à tout le monde. Excusez-moi, c'est le début de l'hiver ici, à Cape Town. Voilà, nous parlons sur, j'espère que la connexion est bonne. Nous parlons ce soir sur William Marion Branham, un prophète que très peu ont connu. En amont, j'aimerais d'abord dire cela en guise d'introduction. Je parle sur les généraux de Dieu. Je vais lire pour vous la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. 1 Corinthiens 10, 11. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Il leur dit, ces choses leur sont arrivées. Il parlait de ceux qui étaient dans le désert. Leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je relis pour nous tous. Ces choses leur sont arrivées, ceux qui nous ont précédés. Ceux qui ont précédé les Juifs de cette époque-là, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le désert. Si vous lisez le contexte, le thème de ce chapitre est Israël dans le désert. Et ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Exemple, c'est le mot grec qui veut dire prototype, ou bien type, voilà, ou bien type. C'est le même mot, c'est le mot grec. Donc cela sert de type, d'image, de préfiguration. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin
des siècles. Alors, autant que cela était le cas pour Paul qui parlait des Juifs de cette époque-là, des temps anciens, autant que nous aussi, aujourd'hui, à nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles, nous voulons parler de ceux-là qui nous ont précédés. Parce que ce dont je parle sur l'archibishop Coutinho Fernando, sur Branham, sur tous ces généraux de Dieu que je vais citer, c'est pour nous servir à nous d'exemple, afin que nous puissions prendre les bonnes choses, afin que nous puissions éviter les mauvaises choses. Le docteur Mike Murdock a dit qu'il y a deux manières d'apprendre dans la vie. Un, on peut apprendre par les mentors. Deux, on peut apprendre par les erreurs. C'est-à-dire, je peux faire une erreur et de mon erreur, je tire une leçon. Mais je peux aussi regarder un mentor qui a fait la même erreur avant moi et je peux gagner en temps. Au lieu de commettre l'erreur moi-même, je peux voir quelqu'un qui avait commis la même erreur avant moi et tirer les leçons avant de le commettre moi-même. Donc, je peux apprendre de moi-même ou je peux apprendre par les hommes qui sont passés avant moi, qui ont eu des échecs, qui ont fait des erreurs, qui ont eu le succès, et voilà. Donc, je ne viens pas ici pour parler des faiblesses des hommes de Dieu, des défauts des hommes de Dieu, afin de justifier quoi que ce soit sur nous, sur notre génération, pas du tout. Mais ne l'oublions pas, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes même pas Jésus-Christ, nous sommes des hommes. Le pasteur Roland Dallot disait toujours, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs qui trouvent les anciennes gaffes pour les répéter encore. Alors si nous pouvons parler de ces généraux de Dieu, c'est pour honorer ce que Dieu a fait avec eux. Parlerons juste de 2, 3, 4 choses que nous pouvons tirer comme exemple qui peuvent nous aider à nous d'avoir un ministère tout à fait différent, afin que dans cette nouvelle génération, dans ce réveil du temps de la fin, nous puissions faire la différence en ayant reçu l'onction qui a opéré au travers de ces hommes et la sagesse que nous avons tirée de la vie qu'ils ont eue. Alors, parlant de William Marion Branham, j'aimerais d'abord dire 3, 4 choses, comme je l'ai dit la dernière fois. La première des choses, j'aimerais vous dire que je suis conscient que beaucoup de gens sont dans cette vidéo en live et plusieurs vont suivre après parce que, en particulier les branhamistes, parce que pour eux, ils ont le monopole de parler de cet homme-là. Nous qui sommes les pentecôtistes et les charismatiques des dénominations, n'avons pas le droit de mentionner le nom de cet homme. Je vous comprends et je respecte votre position. Ceux des autres dénominations aussi vont dire, mais prophète, voilà, il ne faut pas parler d'un tel homme de Dieu, sa vie était trop controversée, ses enseignements, voilà, ce n'est pas une bonne chose que tu en parles, tu vois ton image, les gens risquent de croire que toi aussi tu crois en ce genre de choses-là. Je pense que ce n'est pas parce qu'une femme a pris un couteau et qu'elle a tué son mari avec couteau de table qu'on a enlevé tous les couteaux de table de nos cuisines. Je pense que ça n'existe pas. Les couteaux de table sont une très bonne chose, mais c'est l'usage qu'elle en a fait. Voilà, le problème c'est l'usage. Nous ne devons pas forcément oublier tous les bienfaits de quelqu'un juste à cause des erreurs qu'il a eu à commettre. Nous ne pouvons pas rejeter tous les prophètes ou bien tous les hommes que Dieu utilisait à cette époque-là parce qu'un avait fait des erreurs. Je pense que c'est quand même injuste de traiter l'histoire de cette manière-là. Parce que n'oubliez pas, la Bible n'a pas eu honte de dire qu'Abraham avait menti, de dire que Jacob avait menti, avait volé. Et pourtant, c'est lui qui a fondé la nation d'Israël. La Bible n'a pas eu honte de dire que David a tué Uri, qu'il a couché avec Bathsheba. La Bible n'a pas eu honte de dire qu'il a fait le voyeurisme, il a regardé. La Bible n'a pas eu honte de parler de Salomon qui est né de cette relation qui a très mal commencé. Et pourtant, c'est Dieu qui a choisi Salomon. La Bible n'a pas eu honte de parler de Jephthé, qu'il était un enfant bâtard. Elle n'a pas eu honte de parler de Gédéon qui était d'une famille pauvre. La Bible n'a pas eu honte de parler de Paul qui était un meurtrier, de Pierre qui était un homme versatile. La Bible n'a pas eu honte de parler de tous ces hommes-là. À the end of the day, c'était des hommes faits de chair et de sang, mais qui ont trouvé seulement grâce aux yeux de Dieu d'être utilisés par lui. Et nous avons la Bible, nous disons, Seigneur, j'entends ce moment de prière, je veux la sagesse de Salomon, à part la sagesse de Salomon, est-ce que tu sais le nombre de choses mauvaises qu'il a eu à faire après ça? Donc si on n'a pas la honte de pouvoir parler de ces hommes qui n'étaient pas parfaits, pourquoi aujourd'hui être injuste et traiter aussi durement ceux qui ont été nos pères dans notre génération? Donc mon objectif à moi, c'est de pouvoir nous emmener à ce niveau de maturité et d'équilibre, de sagesse, afin que nous puissions apprécier ce que Dieu a fait au travers de ces hommes-là. Je ne suis pas branhamiste, mais je crois au prophète William Marion Branham. Dans mon bureau à Philadelphie, autrefois, j'avais sa photo. Dans certains de mes documents, j'ai sa photo. Nous avions d'ailleurs une bâche dans la map dans notre ministère. Il y avait les photos des généraux de Dieu. La photo de William Branham était là. Je crois que cet homme était un vrai prophète de Dieu. Et si vous ne croyez pas, je suis désolé, mais je ne partage pas votre avis. De deux,
comme je l'ai dit, je ne suis pas branhamiste, c'est-à-dire je ne suis pas de ce isme qui est né après cet homme de Dieu, parce que je crois que le problème, ce ne sont pas les généraux de Dieu en général, ce sont ceux qui sont venus après, qui ont créé tout un tas de choses aujourd'hui. Il y a des gens qui chantent Branham comme étant Dieu. Je suivais le témoignage de Billy Paul qui disait, je ne vous présente pas Branham, je vous présente Jésus-Christ au travers d'un homme. Parce que ce n'est pas Branham que nous glorifions, c'est Jésus que nous glorifions. Si ses enfants biologiques peuvent le célébrer avec autant d'équilibre, pourquoi aujourd'hui ceux qui sont venus après peuvent le donner une place qu'ils ne méritent pas? Jésus est la source de salut, mais nous pouvons quand même tirer des exemples des généraux de Dieu que Dieu a utilisés. J'espère que la connexion est bonne. Très bien. Alors, je vais commencer en vous parlant du prophète William Marion Branham. Lorsque j'en parle, excusez-moi, je sens l'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu et je sens la présence des anges. Je suis convaincu que Dieu fera quelque chose pour votre ministère, pour votre église. Il y a un mouvement de réveil qui va souffler pendant et après avoir suivi cette vidéo. Alors ne bougez pas, n'allez pas dans une autre page, vous aurez tout votre temps de faire autre chose. Dieu vous a branché maintenant ici parce qu'il y a des choses à vous enseigner, parce qu'il y a des choses à activer au-dedans de vous. Je parle du prophète William Marion Branham, un prophète que très peu ont connu, alors que très peu ont connu. Son fils racontait ce témoignage que j'ai aimé. Il a dit, nous étions une fois avec mon père en Inde. Nous étions en Inde et avant la croisade, il y avait plus de 17 personnes représentant de plusieurs courants religieux. Il y avait les bouddhistes, les hindouistes, les bahamistes, enfin voilà, ils étaient très nombreux. Ils étaient là, il y avait des journalistes aussi, et on posait des questions à Branham. Il écoutait tous ces hommes parler de leur religion, parler de leur Dieu, parler de tout ce qu'ils faisaient. Et après, il a dit, d'accord, je respecte ce que vous avez dit, mais je vous invite ce soir, afin que vous puissiez voir, moi, le Dieu que je représente, avec puissance. Et il a dit, venez à la réunion le soir, et vous allez voir. Et tous ces hommes, les journalistes, étaient là à la croisade le soir où William Marion Branham prêchait. Et il s'est tenu debout, il a prêché un message très simple, nous voulons voir Jésus. Il a parlé de Jésus, il a introduit Jésus dans le cœur des gens. Les gens étaient là, il écoutait. Lorsqu'il a fini, il a appelé les aveugles. Et il a tiré un d'entre eux tous et il a dit à tous ces hommes qui étaient là, oh my God. Il a dit, lequel d'entre vous peut représenter son Dieu maintenant et prier son Dieu pour que ce jeune garçon recouvre la vue? Il dit, si aucun d'entre vous ne peut le faire, alors moi, je vais invoquer le Dieu que je représente, Jésus-Christ, afin qu'il ouvre, oh my God, afin qu'il ouvre les yeux de cet aveugle. Et s'il le fait, j'aimerais que vous puissiez donner vos vies à ce Jésus. Et aucun ne pouvait parce qu'ils n'avaient que des divinités mortes. Et même s'ils faisaient quelques tours de charlatans, dans cette présence de Dieu, c'était le mont Carmel. Et il y avait des milliers, des centaines de milliers de personnes. Tout le monde regardait qu'est-ce qui allait se passer. Et finalement, aucun d'entre eux n'a pu se lever parce qu'il n'y a qu'un seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. C'est lui le créateur qui a donné les yeux à l'homme et qui peut le redonner encore la vue. Selon Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Et Branham a dit, puisque personne ne peut, je vais maintenant me lever pour vous démontrer que c'est Jésus vivant. Il a appelé ce jeune homme, il a dit, tu n'es pas aveugle de naissance. Il dit, tu as été rendu aveugle à force de regarder au soleil. Tu regardais tellement au soleil par rapport à votre religion, il a même cité le nom, il dit que tu es devenu aveugle, tu as perdu la vue. Mais maintenant, Jésus-Christ te redonne la vue. Et il a touché ce jeune homme, ses yeux se sont ouverts. Et tout le monde a commencé à crier. Et ce jour-là, tous les 17 et toute la foule ont tous donné leur vie à Jésus-Christ parce que William Marion Branham avait apporté l'évangile, oh my God, avait apporté la parole de Dieu avec puissance et guérison, accompagnée par le mouvement prophétique. Gloire au Seigneur. Oh mon Dieu, cette même onction travaille encore aujourd'hui dans les évangélistes et les prophètes. Et je crois que c'est la même onction qui sera répandue maintenant alors que nous allons passer cette émission. Alors qui était ce William Marion Branham? À la fin des années 1940, après la mort de Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi, qui a ressuscité plus d'une vingtaine de morts dans son ministère, dont la majorité avec des coups de poing. Après la mort de John G. Lake, qui était apôtre en Afrique du Sud, qui a commencé ce qu'on appelle les chambres de guérison. Aujourd'hui, Christ est Aquilo, mais
a appris, le pasteur Christophe Lome et plusieurs autres ont fondé les écoles de guérison. Mais c'est lui qui avait commencé. John Gillet, qui avait plus de 150 000 guérisons authentiques en Afrique du Sud. Des choses incroyables qui se sont passées avec lui. Et après la mort de Aimé Simple McPherson, qui a fondé Foursquare Church, dont le pasteur Mathieu Achimolo aussi fait partie. Cette femme qui a tenu pendant 7 ans 3 cultes par jour. Il y avait une telle gloire dans ces réunions qu'on devait appeler la police pour faire sortir les gens entre les deux cultes. Parce que les gens tombaient d'autres... les gens tombaient, il fallait les faire sortir. C'était une gloire incroyable. C'était une grande amie à Charlie Chaplin. Des fois, le soir, elle se retrouvait avec lui en secret parce que Hollywood, c'était considéré comme voilà, le diable, tout ce qui est satanique. Aujourd'hui, Bishop T.D. Jakes a emboîté derrière le pas. Et elle se retrouvait avec Charlie Chaplin et ils parlaient. Ils se retrouvaient et Charlie Chaplin lui donnait des idées sur comment faire une scène, sur comment décorer la scène. Et lui, il partageait avec Charlie Chaplin la parole de Dieu. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et cette femme, c'est la première qui a commencé à prêcher avec illustration. Elle dit qu'on va décorer la chair. Elle va s'habiller de manière à illustrer son message. C'est comme ça que plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui peuvent s'habiller. Ils s'habillent et puis ils mettent les tenues militaires ou bien ils mettent tout ce qu'on fait là. C'est cette femme qui a commencé. Elle a payé le prix. On ne la croyait pas. On se disait, mais ça, c'est désacraliser la chair. Mais elle a payé le prix. Voilà pourquoi les généraux de Dieu, en général, on ne les comprend pas. On peut les traiter de charnels, ainsi de suite. Mais après, tout le monde fait. Voilà pourquoi, des fois, il ne faut pas parler hâtivement parce que demain, tu risques d'imiter quelque chose que tu avais vomi hier. Donc, il faut être très sage. Et c'est la première femme qui a commencé. La servante de Dieu à mettre des make-up, tout ça, beaucoup, à couper les cheveux. Les femmes, c'était Jézabel pratiquement. Mais elle avait une telle onction, des fois, elle organisait que des croisades pour les paralytiques. Vous imaginez, une croisade que pour les paralytiques. Et tous étaient guéris. Je pense même que celui qui tient le téléphone, il a fait quelle onction. Et Catherine Kuhlman a étudié à l'école de cette femme. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et elle a été influencée avant par Maria Woodworth Ether. Alors là, je vous donne déjà l'envie d'écouter les prochaines histoires des autres généraux de Dieu. Alors lorsque ces 3 sont morts, comme cela se fait des fois, lorsque Dieu prend certains de ses serviteurs, tel homme de Dieu est mort aux États-Unis, l'autre est mort dans les Caraïbes, l'autre est mort en Europe ou en Afrique, il faut que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas toujours le diable ou bien c'est mon Dieu. Non, non, non. Vous devez être conscient que des fois, les éléments de transition entre une génération et une autre, c'est souvent la mort des leaders qui ont été les pionniers d'un mouvement. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Des fois, il y a des appels qui viennent juste dans la période charnière entre la mort d'un serviteur de Dieu et l'élévation d'une nouvelle génération. En général, c'est ça. Donc, cette année, nous allons perdre beaucoup de généraux de Dieu. Dans les nations. Certains vont mourir en Israël, aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Vous allez voir quelques-uns partir. Pas parce qu'ils ont péché, mais parce que leur mission est terminée. Une génération s'en va et une autre vient. Et l'Église, aux États-Unis en général, avait une grande soif. Ils se disaient, mais qui seront les prochains pionniers qui vont apporter le mouvement de Dieu, qui vont donner une direction à l'Église, qui vont apporter de l'impulsion au nouveau mouvement de réveil. Et Dieu avait mis sur la scène 2 hommes. L'un était d'Oklahoma, il s'appelait Oral Roberts, et l'autre était de Kentucky, l'homme de Kentucky qu'on appelle William Marion Branham. Oral Roberts était un évangéliste, William Marion Branham était un prophète. Ils étaient dans 2 états différents. Ils s'étaient rencontrés plus d'une fois, ils se connaissaient même. Ils ont eu à être dans les programmes de Full Gospel ensemble. Ils ont même des photos de famille ensemble. Et les 2 avaient un dénominateur commun, Healing Ministry. Ils opéraient dans la guérison divine. Ils avaient une onction dans la guérison divine. Mais seulement, Oral Roberts, lui, il était évangéliste. William Marion Branham, lui, était prophète. Donc, Oral Roberts, il a été guéri de la tuberculose. Jésus lui est apparu, il a dit, tu apportes la puissance de ma guérison dans ta génération. Et William Marion Branham, c'est l'homme de signes des prodiges, l'ange qui travaillait avec lui, c'était formidable. Lui, il opérait dans le prophétique. Donc, vous devez déjà savoir que quand Dieu vous utilise dans le corps du Christ, on peut avoir un dénominateur commun, mais avoir des couloirs tout à fait différents. Oral Roberts, c'était l'évangélisation. Vous savez même l'homme de Dieu qu'on appelle Alonzo Allen, A. Allen, l'homme des miracles qui faisait pousser les jambes, les bras. Cet homme de Dieu, son ministère a changé le jour où son église locale a dit, pasteur, il faut que tu ailles voir Oral Roberts parce que là, on a besoin de voir aussi les miracles. Il est allé jusqu'à la tente d'Oral Roberts. Quand il a vu, il a dit, si Oral Roberts l'a fait, je peux le faire. Il est rentré, il a commencé son ministère, il est allé en retraite, il a écrit le livre, Le prix à payer pour un ministère de puissance. Donc, ce sont des hommes qui ont révolutionné. Oral Roberts a été jusqu'au soir de sa vie le pasteur principal de Benny Hinn.
Il était son ami et son pasteur. C'est lui qui suivait Benny Hinn. Et Dieu l'a pris, il a bâti Oral Roberts University, dans laquelle plusieurs hommes de Dieu ont étudié, comme Miles Monroe et plusieurs autres serviteurs de Dieu ont eu à étudier là-bas. Mais cela ne me concerne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle du prophète William Marion Branham. Le prophète William Marion Branham était un prophète que Dieu avait envoyé dans notre génération. Avant de commencer de parler de lui, j'aimerais dire quelque chose qui va beaucoup vous aider. L'un des grands problèmes de mes frères les branhamistes, que j'aime beaucoup, que je salue d'ailleurs au nom de Jésus-Christ, est que c'est une malinterprétation de la voix de Dieu. Vous savez, quand Dieu te parle, lorsque Dieu te parle comme parlant à un fils unique. C'est-à-dire, on peut être dans une nation, dans une génération, Dieu te dit, mon fils, je t'ai choisi pour apporter le réveil dans cette génération. Je t'élève dans cette nation comme le père de la nation. Lorsque tu entends un tel message, qu'est-ce que tu te dis? Dieu m'a choisi moi, c'est moi qui va apporter le réveil, c'est moi qui sera le père, ainsi de suite. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a parlé comme fils unique, c'est-à-dire Dieu t'a parlé comme s'il n'y avait que toi qui pouvais faire ça. Mais si tu n'interprètes pas bien, je t'informe qu'il y a encore quelque part, dans le même pays, le même Dieu là, est apparu à quelqu'un d'autre. Et il a dit aussi, mon fils, je t'ai choisi pour apporter le réveil. Et finalement, Dieu ne crée pas de problème. Non, 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 non. Et Dieu ne t'a pas dit que tu es le seul. Dieu t'a seulement dit quelque chose pour te montrer que ta responsabilité est unique et que tu dois agir comme s'il n'y a que toi qui ferais cela. Lorsque Dieu a parlé à Branham sur la même manière que Jean-Baptiste a préparé, comme Élie, tout ça, je t'envoie aussi pour préparer le second retour de Christ. Oui, mais il n'est pas le seul. Dieu me l'a aussi dit. Dieu l'a aussi dit à beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Parce que c'est l'esprit d'Élie, au travers des hommes. Et l'esprit d'Élie répandu dans l'église de cette génération. Alors, ce n'est pas le prophète de l'âge. Il n'est pas le prophète du temps. Je vois souvent les gens nous écrire et dire, toi tu es prophète de quel âge? De quel âge de l'église? Nous sommes dans la dispensation de l'église. Il est écrit, il a donné des prophètes. Il a donné des prophètes. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Vous allez voir dans Actes chapitre 11, Acte 15, il y avait des prophètes qu'on avait envoyés, Jude et Silas. Paul et Silas étaient prophètes. Donc, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 20, Éphésiens 3, verset 1, 2, 3, 4, il parle des prophètes. Donc, il n'y a pas un prophète. Non, il y a des prophètes. Donc, il y a plusieurs prophètes. Donc, Branham est l'un des prophètes que Dieu a élevé dans notre génération particulière comme un père. Parce que après la réforme protestante, jusqu'à nos jours, dans cette saison, 20, 30 dernières années, il y a des prophètes partout. Mais dans le temps de Branham, il était le seul prophète qu'on avait vu opérer dans la dimension prophétique. Et ça, c'est extraordinaire. Donc déjà, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas le prophète. Il est un prophète parmi plusieurs autres prophètes. Mais c'est un prophète majeur, c'est-à-dire, dans un terme charismatique, c'est un père dans le mouvement prophétique. Si on connaît aujourd'hui comment opérer dans les paroles de connaissance et ainsi de suite, les lignes de prière, c'est lui qui a commencé ces choses. Et ça, on ne peut pas se voiler la face. Alors, qui était William Marion Branham? J'espère que la connexion est bonne. Tout va bien, les commentaires. Alors, William Marion Branham est né le 6 avril 1909 et il est mort le 24 décembre 1965. Et il est né à Kentucky. Il est né à l'est des États-Unis, au Kentucky, dans une cabane. Et lorsqu'il naissait ce jour-là, il semble qu'il y avait une lumière qui était entrée et qui a reposé sur ce petit enfant qui venait de naître. Et aucune voix, rien du tout, mais Dieu témoignait déjà au cœur des parents que cet enfant était un enfant spécial. Et donc, parents, soyez très sensibles des fois, apprenez à remarquer tous les éléments qui peuvent se passer autour de la naissance de l'œuvre de vos enfants. Parce que vous ne savez pas, certainement Dieu vous a envoyé, pas un homme, mais un prophète, un présage, un signe pour notre génération. Il est né dans une famille très pauvre, non loin de là où Abraham Lincoln était né 100 ans avant cela. Et à l'âge de 7 ans, il était allé puiser de l'eau. Sa mère l'avait envoyé pour aller puiser de l'eau. Vous savez, c'était un homme, ils étaient d'une famille très modeste. On l'a envoyé, et si je précise que je ne suis pas en train de faire une histoire détaillée de sa vie, je vous donne les grandes lignes. Et il est allé puiser de l'eau. Et quand il arrive, il voit un arbre.
l'arbre était en mouvement. Il y avait un tourbillon dans le mouvement. Il y avait la gloire de Dieu. Il y avait un vent qui tournait sur l'arbre. Et une voix est sortie et la voix lui a dit, ne bois pas et ne fume pas, ne souille pas ton corps d'une manière ou d'une autre, car j'aurai une œuvre plus grande pour toi lorsque tu vas grandir. Ah oui, des fois, lorsque Dieu vous appelle à un grand ministère, il y aura des privations, il y aura des choses sur lesquelles Dieu va s'atteler. Il vous dira, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas, tu ne feras pas ça. Parce que quand il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de ministère. Des fois, Dieu va t'obliger à cause de ce que tu portes en toi. Remarquez bien, la mère de Samson n'était pas naziréenne, c'était une femme. C'était les hommes qu'il était par rapport à une lignée particulière. Mais parce qu'elle portait Samson, l'ange lui a dit, à cause de ce que tu as là, tu ne vas pas manger ceci, pas boire cela. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce que tu portes, des fois tu auras des privations. Une femme enceinte ne mange pas n'importe quoi, elle ne s'habille pas n'importe comment, elle ne va pas n'importe où, parce qu'elle a quelque chose, une autre vie qui se crée en elle qui demain va devenir indépendant. Et ça c'est très important. Alors Dieu a parlé à William Marion Branham de se consacrer. Et il s'était consacré comme ça pendant des années. Et à 14 ans, il a été malade, il a même fait 7 ans, 7 mois à l'hôpital, il était interné. Il était très malade. Des fois, ceux qui ont des grands appels au ministère passent par des temps compliqués. Tu es malade, tu es là, tu as des maladies, des souffrances, tu te poses la question, mais est-ce que Dieu me connaît pas, tout ça. Laisse-moi te dire, des fois, c'est la voix de ceux qui ont des grands ministères. C'est la voix de ceux qui ont des grandes destinées. Leur enfant souvent n'est pas facile parce que le diable s'acharne sur eux, comme le pasteur Hollande me disait, il veut tuer, il veut détruire un œuf parce qu'il ne veut pas affronter un coq demain. Et il a, à cet âge-là, je suis en train de lire bien évidemment, et voilà, à 14 ans, il était malade et le diable l'a attaqué. Par exemple, John Wesley aussi avait été attaqué pendant qu'il était petit, lorsqu'on avait fait cette opération qui était très compliquée. À 18 ans, il est allé en Arizona pour changer de vie et devenir boxeur. Donc Branham était aussi, vous savez, avoir l'appel de Dieu ne nous empêche pas d'avoir des ambitions. Mais tôt ou tard, Dieu te coincera dans tes ambitions et t'imposera la vision. Parce que la vision n'est pas une ambition. Il y a des gens qui sont très ambitieux. Très ambitieux. Je ferai. C'est pas mauvais. Mais l'apôtre Jacques a dit, avant de dire je vois, je dis si Dieu le veut, nous irons. Si Dieu le veut, parce que si Dieu ne le veut pas, celui quand Dieu t'appelle à une mission spécifique, il sera très sévère envers toi. Parce que ce qui compte pour lui, c'est d'atteindre les objectifs qu'il a de la vie des gens au travers de toi. Et à 24 ans, finalement, il a commencé à sentir Dieu l'appeler et qu'on sort. Finalement, il est devenu baptiste. Et il a commencé à prêcher. C'était un baptiste. Et un jour, non loin de là où il habitait, il avait une paroisse. On a même pris parmi les plus jeunes prédicateurs. Il allait baptiser des gens. Il y avait plusieurs personnes qui devaient baptiser. Et il s'est retrouvé là-bas en train de baptiser les gens. Et pendant qu'il est entré dans l'eau, la même lumière qu'il y avait lors de sa naissance est venue là sur lui, alors qu'il baptisait les gens. Oh my God! Et la lumière, la nuée est restée sur lui jusqu'à la fin du baptême. C'était glorieux de voir ces personnes être baptisées. Ce n'était pas une nuée spirituelle, c'était une nuée physique. Cette même nuée aujourd'hui travaille avec un homme comme Joshua Miles, qui est un prophète. D'ailleurs, j'ai même vu sur son Instagram, il a posté quelque chose aujourd'hui. Il était dans un bateau et pendant 24 heures, la nuée de la gloire de Dieu est restée à l'extérieur de la fenêtre de son bateau. Ça, c'est incroyable. Pendant 24 heures. Ils ont même fait la photo, vous allez voir ça sur son Instagram, Joshua Miles. Ce sont des gens qui vivent des phénomènes extraordinaires. Parce que nous sommes arrivés au temps où nous vivons le ciel sur la terre. Il y a une fusion des deux mondes. Et le monde spirituel devient de plus en plus visible. C'est comme quand on voit cette huile apparaître. C'est l'huile de la cuisine. Non, c'est l'huile qui est au ciel. Prophète, y a-t-il de l'huile au ciel? Oui, parce qu'il y a un tabernacle au ciel. Un tabernacle, oui. Apocalypse chapitre 8 dit qu'il y a l'ascensoir, il y a l'autel, il y a les coupes, on décrit totalement des grands ustensiles qu'il y a dans un tabernacle. Au ciel, il y a un tabernacle. Ce que Moïse a vu n'était pas qu'une image, c'était la représentation. Il avait vu un tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a un chandelier. Dans le chandelier, il y a de l'huile. Et souvent, Dieu prend ce qu'il y a dans le monde spirituel, qui est visible, qui est palpable, qui est tangible, et il l'amène dans notre monde, dans notre dimension. Et on peut toucher cela. Waouh! Ça, c'est tout simplement extraordinaire. Oh, je crois au surnaturel. Et Branham vivait ce qu'on appelle des signes. Les gens diront, bon, en quoi? Est-ce que les âmes sont sauvées? Non. Un signe, ce n'est pas la guérison. Un signe, ce n'est pas forcément un miracle de conversion. Ce sont des éléments indicateurs que Dieu donne pour attester son approbation sur un homme, sur une œuvre, ou bien sur une circonstance. Ça sont des signes.
Séméo, séméa sont des signes, comme des symptômes. Dieu vous donne des signaux pour vous dire que cette personne n'est pas quelqu'un de normal. Cette personne est un... Des fois, vous allez voir un prophète arriver quelque part, et lorsqu'il arrive, il y a un arc-en-ciel. Le prophète arrive quelque part, lorsqu'il arrive, la pluie qui tombait tous les jours s'est arrêtée. Ce sont des signes que Dieu donne. Dieu vous parle et vous donne des signes. Nous avons vu ça plusieurs fois à Lubumbashi, même à Kinshasa, dans la nature. Anyway, nous parlons d'abord du prophète William Marion Branham. Il était un homme, quand il grandissait, il était très humble et très réservé. Il a bâti ce qu'on appelle William Tabernacle, alors qu'il était très jeune. En 1933, il s'est marié. Il s'est marié, mais sa femme et sa fille sont morts lors d'une inondation. C'était très dur. Il y avait une inondation et la femme et la fille passent away. C'est ça qu'on dit? Ils sont morts. Elles sont mortes. C'était très dur pour lui. Tu imagines, tu es un homme de Dieu, tu as un ministère, tu te maries, tu as une femme et un enfant. Et Dieu permet que ta femme et ton... Beaucoup de gens disent que non, ce n'était pas une bonne femme pour lui. Bon, nous ne connaissons pas les vraies raisons, Dieu seul sait. Mais elle est morte avec l'enfant dans l'inondation. C'était très dur pour lui. La vie des généraux de Dieu. Le 7 mai. Et après cela, il s'est quand même remarié et il a eu des enfants avec la deuxième femme qu'il avait eue. Le 7 mai 1946, quelque chose s'est passé. C'est le nœud d'ailleurs de ce dont je vais vous parler. Le 7 mai 1946, quelque chose s'est passé. William Marion Branham a eu une apparition. Il a eu l'apparition d'un ange. L'apparition d'un ange. D'un ange là où il se trouvait. Je vais lire pour vous. Je voulais dire que la Bible déclare, c'est pas la Bible, c'est l'histoire. On dit, voilà, l'ange lui est apparu et lui a dit, j'ai été envoyé du trône de Dieu en toi et j'ai mis en toi, voilà, du trône de Dieu pour te faire connaître pour te faire, excusez-moi, voilà, sorry. Il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant, ça va? Pour te dire que ta naissance particulière, l'existence mal comprise que tu as vécue jusqu'à maintenant avait pour but d'indiquer que tu es sur le point de recevoir un don de guérison divine, que tu es sur de guérison divine pour aller à travers le monde et prier pour les malades. Si tu es sincère quand tu pries et si tu peux amener les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières, même pas le cancer. Tu iras aux extrémités de la terre et tu prieras pour des rois, des autorités, des gens puissants. Tu prêcheras à des multitudes dans le monde entier et des milliers de gens viendront à toi pour demander conseil. Tu dois leur dire qu'au ciel, leurs pensées parlent plus fort que leurs paroles. Le visage de l'ange devint sévère. Là, je lis un extrait. Comme il fut donné au prophète Moïse 2 signes pour prouver qu'il était envoyé de Dieu, il te sera aussi donné 2 signes. Premièrement, lorsque tu prendras avec ta main gauche la main droite de la personne pour laquelle tu prieras, tu seras capable de discerner la présence de la maladie, oh my God, par des vibrations que tu sentiras dans ta main gauche. Alors tu prieras pour la personne. Si ta main redevient normale, tu annonceras à la personne qu'elle est guérie. Sinon, demande seulement une bénédiction pour elle et continue ton chemin. Lorsque tu seras sous l'onction de Dieu, n'essaie pas de penser tes propres pensées. Les paroles appropriées te seront inspirées. Et Branham a dit, s'il ne me croit même pas, alors il dit, le second signe est plus grand que le premier. Si tu demeures humble et sincère, tu seras capable de dire par vision les secrets même de leur cœur. Alors les gens seront obligés de te croire. Ceci va initier l'évangile en puissance. Power. L'évangile en puissance. Oh, je sens l'onction pendant que j'en parle. L'évangile, je me retrouve. L'évangile en puissance qui va précéder la seconde venue de Christ. Ces mots frappent. Voilà. L'évangile en puissance qui va précéder le second retour de Christ. Là, c'est de manière substantielle. L'ange est apparu à Branham et l'ange lui a fait comprendre que sa naissance et tout ce qu'il avait vécu n'était pas par hasard. Parce que Dieu le préparait à avoir un don de guérison et Dieu le préparait à pouvoir avoir des visions et discerner les pensées du cœur. C'était une grâce particulière. Les églises de Full Gospel ont bénéficié de sa grâce, les assemblées de Dieu, plusieurs autres plateformes, parce que c'était les baptistes et consorts. C'était un homme très sollicité. Dieu l'a utilisé dans des miracles incroyables. Tapez sur YouTube, vous allez voir comment cet homme opérait lisez les pensées des gens. C'était tout simplement incroyable. D'ailleurs, Marlene Aike, que beaucoup de gens connaissent, qui passe sur TBN, qui passe une émission avec même sa propre fille, a reçu sa fille par
parole de connaissance de Branham. Elle était venue à une réunion, Branham l'a appelé. Il a dit que tu es stérile, ça fait 3 ans je pense. Elle avait je crois 25 ans. Il a dit que tu vas rentrer, tu seras enceinte. Elle ne croyait pas. Quand elle est rentrée, les médecins ont vérifié, ils ont vu qu'elle était déjà enceinte. Et ça c'est extraordinaire. C'est un homme que Dieu a puissamment utilisé dans notre génération. Le temps me manquerait de vous parler des miracles que Dieu a fait au travers de lui. Je me rappelle une fois, il devait aller prêcher dans un autre État. Par exemple, je suis à Cape Town, je vais aller prêcher à Pretoria. Et il traîne un peu à l'aéroport, il rate son avion. Alors il rate son avion, les gens de l'autre côté l'attendent à l'aéroport et ils ne voient personne. Et là, ils ont compris qu'ils n'avaient pas embarqué. Et finalement, ils appellent l'hôtel. Ils appellent l'hôtel pour annuler la réservation parce que leur hôte n'est pas arrivé. Et alors qu'ils appellent l'hôtel pour annuler, celui qui était à la réception dit non. Mais vous parlez de qui? Monsieur William Branham. Mais il est ici. Il est à l'hôtel, il est dans sa chambre. Ils ont dit quoi? Comment est-ce qu'il est là? Ils ont dit non. Il était déjà arrivé depuis. Il était déjà là. Alors il dit bon, passez-nous sa chambre. Et là, oh my God. Lorsqu'on appelle sa chambre, il était en train de rire et disait j'étais déjà arrivé. Il n'a pas pris l'avion. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez que dans le temps d'Élie, on disait d'Élie, on a dit mais parce que l'Esprit de Dieu peut te prendre, peut te jeter quelque part où on ne sera pas. Beaucoup de gens font des débats, sortis de l'Esprit de Dieu, sortis du corps, l'Esprit de l'homme. Écoutez-moi, l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, il a dit, je connais un jeune homme, il parle de lui, il dit, je ne sais pas si la vision que j'ai c'était dans mon corps ou en dehors de mon corps. Beaucoup de gens pensent que c'était une extase. Ça c'est quelque chose qu'il a défini lui-même, mais qu'il n'a pas pu expliquer. Parce qu'il a dit, je ne sais pas si j'étais allé là-bas dans mon corps, c'est-à-dire avec mon corps, ou à l'extérieur de mon corps. Ça, c'est quelque chose de très sensible. Parce qu'il se peut qu'il soit allé là-bas avec son corps. J'ai pris pour un jeune homme qui est allé au ciel avec son corps. Oh, je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas croire en certaines choses comme ça. Peuvent aller avec son corps. Parce que dans la translation, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le monde prophétique, ne ratez pas l'école des prophètes, dans le monde prophétique, dans la translation, tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu prend ton esprit pour l'amener quelque part. Mais c'est ton corps, ton âme et ton esprit qui partent. Élie, ça lui est arrivé. Philippe, ça lui est arrivé même. De quitter avec son corps. Oh, je connais un homme de Dieu, lui voyage sans passeport ni visa. Il arrive seulement à l'aéroport et il disparaît et il apparaît de l'autre côté. Science-fiction, vous avez dit, mais il y aura plus que la science-fiction. Le prophète Bob Jones, avant sa mort, a prophétisé. Il a dit, Dieu va tellement faire des miracles par ses serviteurs en ce temps de la fin, tellement de miracles que aucun film d'Hollywood ne pourra. Oh, comment ça s'appelle? Docteur Strange. Oh, les films de Marvel. Ce que vous allez voir par les serviteurs de Dieu qui opèrent dans l'évangile de puissance sera mind-blowing. Ce sera incroyable. Et Branham a vécu ces choses plusieurs fois. Mon propre père spirituel, d'ailleurs, il était à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport. Le temps qu'on le donne seulement son passeport, il avait déjà apparu de l'autre côté. Il était déjà dans le pays où on l'attendait. Il était avec la prophétesse Beverly Angel. Un jour, ils étaient dans la voiture et ils sortaient d'un supermarché. À peine ils sortent et ils démarrent. Lorsqu'ils démarrent, ils disparaissent. Ils apparaissent dans le quartier. Le temps qu'ils se rendent compte, ils ont voulu démarrer. Ils étaient déjà dans le garage de la voiture. Dans le garage de la maison. Oh mon Dieu, dans quel temps nous sommes en train de vivre? Et cet homme Branham était le prophète, pas seulement qui amenait des âmes au Seigneur, pas seulement qui opérait dans la guérison, pas seulement qui prophétisait, mais son caractère, c'était un homme très humble. Un homme très humble. Si vous suivez ces vidéos, vous allez voir combien il pleurait. Combien, Seigneur, s'il te plaît, si tu as pu trouver de l'orgueil en moi, pardonne-moi en public. Il avait une grâce forte, mais c'était un homme. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ doit apprendre cette humilité. Nous, les serviteurs de Dieu, qui opérons dans la guérison, dans les miracles, dans le prophétique. It's not about us, it's about Christ. La Bible déclare que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire, l'esprit de la prophétie témoigne de Jésus. Un esprit de la prophétie qui témoigne plus d'un homme que de Jésus a un problème. Soit ça ne vient pas de Dieu, soit c'est de Dieu, mais c'est en train d'être corrompu. Parce que le but du prophétique, c'est Jésus. L'ange qui était l'ange des prophètes qui a parlé à Jean, Jean voulait se prosterner, il a dit, tu ne te prosternes pas, adore Dieu.
Parce que moi, je ne suis que le compagnon de tes frères, les prophètes. C'est l'attitude même que les prophètes doivent avoir. Ce n'est pas à notre sujet. Ce n'est pas à nous de regarder. C'est Jésus qu'il faut regarder. C'est vrai que Jésus fera en sorte que les gens nous regardent aussi, croient en nous avant que l'onction opère. Mais notre but à nous, c'est de ramener, écoutez-moi, Moïse a pris la verge, il a élevé la verge. Les gens venaient vers Moïse, mais Moïse leur disait, non, non, ne me regardez pas, regardez la verge. Parce que la guérison là, de vos blessures par rapport au serpent ne sera pas en me regardant moi, mais en regardant ce que j'ai élevé. Ok? Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 3, vous allez voir que lorsque les hommes se posaient la question, mais ça c'est encore quoi qui s'est passé? Ils disaient, mais pourquoi, homme frère, vous nous regardez comme c'est pas notre propre puissance que nous avons fait cela? Non, il dit, c'est simplement la foi que cet homme a eue dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans une génération où il y a des choses qu'on doit apprendre du prophète William Branham. C'était un homme très humble, c'était un homme très simple. C'était un homme des fois qui logeait dans les hôtels les moins chers. Parce que il veillait à avoir une atmosphère autour de lui qui lui rappelait qu'il n'était rien. Et que c'est Jésus-Christ qui faisait tout au travers de lui. Il disait en général, si vous croyez que est-ce que vous croyez que je suis son prophète et qu'il m'a envoyé? Et si cet enfant guérit, est-ce que vous croyez que vous allez donner votre vie à Jésus-Christ? C'était ça son objectif, c'était emmener les regards des hommes vers Jésus. Je crois que notre prophétique en cette saison est un peu détruite. Je sais qu'il faut honorer les prophètes, je sais qu'il faut honorer l'onction, je sais qu'il faut célébrer le prophétique, mais je crois qu'à la fin, c'est un peu trop de fanatisme, c'est un peu de trop. Et sans le savoir, nous sommes tombés dans beaucoup de choses qui frustrent la présence du Saint-Esprit, qui frustrent la présence des anges. Je crois que cela n'est même pas le problème des fidèles. Les fidèles, eux, n'ont pas de problème. Mais c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi j'aime Benny Hinn. Chaque fois que vous voyez Benny Hinn faire un miracle, même Pasteur Chris Wecklum, ainsi de suite, quand ils opèrent de l'onction après un miracle, For you are glorious, à peine un miracle se fait qu'il y a un chant. À peine un miracle se fait qu'il y a un chant. Parce que l'objectif, c'est à la fin de détourner leur regard sur nous et de l'amener vers Dieu. De peur qu'ils se disent que les dieux sous une forme humaine sont descendus parmi nous et qu'ils puissent vouloir nous adorer. C'est vrai qu'il faut qu'on honore l'onction. C'est vrai qu'il faut qu'on célèbre loin de Dieu, qu'on célèbre ce que Dieu fait au travers de lui. C'est comme ça que ça opère de l'onction. Mais dans la frontière là, il faut juste veiller à ne pas déborder. Dieu nous a appelés à être des disciples de Jésus au bas des pieds de ses généraux. Mais il ne nous a pas appelés à être des fanatiques. Moi je dis toujours à tous mes enfants, je n'ai pas besoin des fanatiques autour de moi. Les fanatiques viennent et partent. Ce sont des fanatiques. Nous avons besoin des disciples de Jésus-Christ qui sont sous nos pieds. Sous nos pieds. Et je le dis toujours, je leur dis, là où je suis un modèle, je parlais même au prophète Jimmy, mon fils qu'on était à Libreville, je dis, là où j'étais, là où je ne suis pas un modèle, regarde à Jésus. Là où je suis un modèle, prends de moi, parce que j'ai imité aussi Jésus dans ce domaine. Donc il y a des domaines dans lesquels je te dirais, ici, ne m'imite pas, parce que, par exemple, gérer l'argent, je ne sais pas gérer l'argent en général. Vous voyez un peu, j'ai besoin d'une éducation, rééducation financière. Parce que j'ai un défaut, je pense que c'est un peu mon cœur, parce que j'aime beaucoup les gens, et voilà. Et des fois, je ne contrôle pas, je vais donner ici, payer là-bas, et ainsi de suite, et puis je me retrouve moi-même que je n'ai rien. Bon, je sais que j'ai viré un peu à l'extrême, parce que Dieu m'avait dit de ne pas être attaché à l'argent, c'est ce qui fait que je ne touche pas à l'argent. Ceux qui me connaissent savent que je ne touche pas à l'argent, pas parce que toucher l'argent c'est un péché, mais c'est une discipline que je me suis imposée pour ne pas m'attacher à l'argent. Yonggi Cho, quand il avait connu le Saint-Esprit dans son église, il avait une chaise vide. Et il disait, mon ami le Saint-Esprit s'assoit ici. Aujourd'hui, la chaise là n'existe plus. Il avait mis cette chaise parce que pour lui, il voulait se rappeler que mon ami le Saint-Esprit là. Mais non, la chaise n'existe plus. C'est pas qu'il a moins, qu'il honore moins le Saint-Esprit. Mais c'est une discipline qui s'est imposée. Moi, je me suis imposé la discipline de ne jamais toucher l'argent. Je ne touche pas à l'argent. Ceux qui sont avec moi des années savent que de près, le prophète là ne touche pas à l'argent. Et des fois, nous faisons ces choses pour nous préserver, pour nous garder nous-mêmes. Et on a beaucoup à apprendre de la vie du prophète Branham. L'humilité, la simplicité. Il avait un cœur pour les gens. Il faisait une ligne de prière de foi. Il allait prier jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Des milliers de personnes venaient. Il devait les imposer les mains, prophétiser pour eux. Il avait des visions. Et cela l'a causé une dépression. J'entre dans une autre partie de son histoire. Le prophète William Branham a rencontré un jour un homme qui s'appelait Gordon Lindsay, fondateur de Christ for All Nations. C'était un homme de Dieu, un enseignant, un homme que Dieu vraiment a utilisé dans la parole, un homme de prière. D'ailleurs, il était comme le mentor, comme l'un des pères de Benson Idahosa, père du réveil au Nigeria, excusez-moi. Excusez-moi.
Waouh, Seigneur. Je vais changer de musique. Mon esprit est en train de réclamer que la même onction vienne sur vous. Oh, Rabashaka Bayamasata. Oh, Rabashabra Ketala Masota. Oh, my God, my God. To God be the glory. Oh, Jesus. Quelle présence de Dieu. Avec Francis Bosford, qui a écrit le livre Christ the Healer, ils ont rencontré William Marion Branham. Et Dieu a permis que la connexion se fasse entre Gordon Lindsay et Branham. Il a dit à Gordon Lindsay, est-ce que tu peux organiser mon ministère? Parce qu'il avait trop d'onction, mais pas trop de structure, pas trop de logistique, pas trop d'organisation. Et finalement, ils ont fait une équipe, une grande équipe à deux. Branham était le prophète du temps. Gordon Lindsay était l'enseignant. En général, c'est lui qui enseignait. Branham venait l'opérer de la guérison divine. Et c'est comme ça qu'ils avaient travaillé pendant des années. C'était une équipe imbattable. Le diable était choqué parce qu'il y avait l'équilibre et de la parole, et de la puissance, et des miracles, et de la présence de l'ange. C'était tout simplement un duo formidable. Et un jour, le prophète Branham était très fatigué. Très fatigué, il a dit, il est entré au bureau de Gordon Lindsay, il a dit, Lindsay, je suis fatigué, j'ai besoin d'aller me reposer. Garde le ministère, gère tout. Il a dit, mais comment on a des invitations, on a des programmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout canceller. Il dit, vraiment tu gères, moi je pars. S'il avait déprimé, il était fatigué après un long travail. Voilà pourquoi des fois, le prophète là se repose. Non, on a besoin de se reposer. Nous n'avons qu'une seule vie, qu'un seul corps. Amen. Il est très important de trouver le temps de se reposer parce que des fois on perd tellement de l'onction, tu peux tomber dans la dépression. Tu peux tomber. Evan Robert par exemple, qui était un puissant serviteur de Dieu, parce qu'il a déprimé. Une femme l'a pris. Cette femme, c'est l'esprit de Jézabel, vraiment. Elle a détruit le réveil qu'il y avait dans les pays de Galles, juste parce qu'il avait trop déprimé. Il est important de créer le temps de se reposer, le temps de rire, de blaguer, de se détendre. Parce que des fois, les gens demandent toujours, prophète, prophesy, man of God, prie pour moi, mes enfants. Quand tu ne sais pas faire un break, souffler, oublier le ministère, tu vas vraiment et sérieusement souffrir. Et ça, c'est très, très, très important. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que Branham est parti pendant des mois. Gordon Lindsay a dit, ok, il a recruté plus de 100 évangélistes qui opèrent de la guérison. Il y avait des Jacou, des Allen. Il a lancé ce qu'on appelle Voice of Healing. Il a mis des journaux, il a mis des moyens. Donc, les gens prêchaient, opéraient dans les miracles. Et après un long moment, Branham est revenu. Il a dit à Gordon Lindsay, s'il te plaît, est-ce que tu peux encore revenir pour travailler avec moi? Il dit, non, je ne peux plus être ton manager parce que tu étais parti avec toi. On ne sait jamais avec toi comment est-ce que les choses peuvent se passer. Et finalement, la relation reprend, mais pas très bien. Et finalement, Branham a aussi rejoint l'équipe et ils ont commencé à travailler ensemble. Pendant le moment, il faisait avec l'oral Robert, il y avait des programmes, c'était très bien. Et Dieu a commencé à parler au cœur de Branham parce que son cœur commençait à se détourner petit à petit de la bonne voie. Et finalement, le diable a créé un problème entre Gordon Lindsay et Branham et ils se sont séparés. Et finalement, Branham, étant le prophète dans la guérison divine, a commencé à vouloir compenser le ministère de Gordon Lindsay qui n'était plus là. C'est-à-dire commencer à prêcher. C'est là où le problème a commencé. Le prophète Branham était un vrai prophète de Dieu. Et le problème, c'est quand il a quitté son fils de prophète pour le fils de docteur, il a commencé à enseigner des choses qui étaient des hérésies. Et ça, c'est très important. Maintenant, les gens se disaient, quelqu'un enseigne quelque chose qui est très bizarre, par exemple, Ève a couché avec le serpent. Ok. Mais 2 minutes après, l'ange vient, des miracles s'opèrent. Qu'est-ce que tu vas déduire? Dieu a confirmé la prédication qu'il a prêchée. Écoutez-moi, les miracles ne sont pas toujours les signes que Dieu approuve doctrinalement le message d'un serviteur de Dieu. Alors pourquoi, vous qui êtes près des prophètes, vous qui acceptez ce mouvement prophétique, il est important, et même vous les prophètes, de mettre la démarcation. Les gens ne doivent pas se fier à nos visions, à nos expériences, du ciel, de la terre, de l'enfer, de tout ça. Les gens doivent se fier plus aux Écritures et à la parole de Dieu. Tant que la vision ne peut pas être la fondation du... Aujourd'hui, les Mormons ont été fondés par une expérience. L'islam est fondé par une expérience. Qu'un ange est apparu et a dit des choses. C'est vrai, je crois à l'apparition des anges. Mais nous devons plus nous focaliser sur que dit la Bible, que disent les Écritures. Que dit la parole du Seigneur. Et ça, c'est très important. Et finalement, des miracles s'opéraient, mais la doctrine était détruite. Et il y avait confusion. Dieu ne se répand pas de ses dons, de ses appels. Moïse a désobéi à Dieu, mais les miracles ont été opérés. Voir des miracles dans la vie d'un serviteur de Dieu n'est pas la preuve que son message est vrai.
n'est pas la preuve que ce qu'il a dit est totalement vrai doctrinalement. Il peut même faire des erreurs, des hérésies, des mauvaises interprétations. Mais à la fin, Dieu opère et agit. Voilà pourquoi nous devons veiller à pouvoir garder la primeur à la parole de Dieu. Autre chose, et chose très importante qu'il faut vraiment considérer, c'est qu'il a commencé à enseigner des hérésies. Sur la sémence du serpent, la femme, il a amené la femme à un autre niveau. Et des fois, nous confondons nos blessures intérieures, nous confondons notre approche des choses avec les visions et les apparitions. Et ça devenait compliqué. Parce que les foules venaient, mais ils détournaient les gens de la sainte doctrine. Et pourtant, les miracles se faisaient. Dieu visitait son peuple. Et finalement, Dieu a commencé, une femme à prophétiser pour lui dire de faire attention parce qu'il dérotait. Kenneth Hagin, qui était un jeune dans cette saison-là, qui a initié le mouvement de la parole de la foi, a annoncé cela. Il a dit, Dieu va retirer le prophète de la ville pour protéger son âme et protéger le corps du Christ. Et le 24 décembre 1965, Branham est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un accident, il était avec son épouse et l'enfant dans une autre voiture. Quand il fait l'accident, on le cogne, il est à terre, son fils vient et il regarde, la mère était morte, il n'y avait plus de pouls et le père était toujours vivant. Et le père a posé la question, où est ta mère? Il a regardé la mère et dit, touche-la, il a touché, maman ne vivait plus. Il a dit, prends ma main, dépose sur ta mère. Et à peine il a déposé la main sur la mère est ressuscitée. Et lui, il allait au coma. Plusieurs s'est dit, oh mon Dieu, quelle onction. Même jusqu'à sa mort, l'onction opérait. Et finalement, les hommes de Dieu de cette saison-là, les Oral Robert, tous ces hommes-là sont dit, on doit prier pour lui. Les démons Chakaria, ils ont dit, on va prier pour lui. Pendant qu'il priait, Dieu a dit, c'est de ma volonté de pouvoir prendre cet homme. Parce qu'il devenait un danger pour le corps du Christ à cause de ses enseignements. Et voilà. Je crois que nous avons quelque chose d'important à apprendre de la vie de William Marion Branham. C'est que dans le ministère, Dieu peut t'utiliser, mais veille à ne pas sortir de ton appel, à ne pas emprunter les appels des autres. Veille à trouver le temps de te reposer. Veille à protéger les relations que Dieu te donne. Dieu peut t'avoir donné un jumeau spirituel, un homme qui est à côté de toi comme Paul et Silas, comme Paul et Barnabas, quelqu'un qui va t'équilibrer. Là où tu ne vois pas, là où tu as un angle mort. Vous voyez, par exemple, là, je vous regarde, mais j'ai un angle mort derrière moi parce que je ne vois que jusque là, là où il y a le miroir. Mais je ne vois pas jusque derrière. Des fois, Dieu va te mettre quelqu'un qui est comme un angle mort pour toi, qui regarde les angles morts, qui peut veiller sur toi. Mais Satan viendra pour vous détruire. Vous allez vous disputer pour des petites choses, des futilités, puis Satan vous divise. Et cela n'est pas de la volonté de Dieu. Tu as un Gordon Lisley, veille sur lui. Tu as un temps de te reposer, crée un temps, repose-toi. Et s'il te plaît, veille à rester dans ton appel et dans ta vocation, de peur de sortir. Et tu vas quelque part là où tu n'as pas les anges pour te protéger. Et ça, c'est très important. Frères et sœurs, j'aimerais clôturer ici pour vous dire, William Marion Branham était un vrai prophète de Dieu. Et nous ne pouvons pas désacraliser son image à cause des erreurs qu'il a fait parce que plusieurs personnes ont aussi fait des erreurs d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on retient de lui? Il n'est pas le prophète de l'âge, c'est un prophète parmi beaucoup de prophètes que Dieu envoie dans ce temps de la fin. Mais l'un des majeurs que Dieu a envoyé pour nous donner le modèle, le type, le prototype même du ministère prophétique. C'est lui, c'est de lui qu'on a tous les prototypes de prophétiser par de connaissances, c'est par lui qu'on a eu toutes ces choses. Il n'a pas été compris par ses contemporains. Parce que les gens voyaient les miracles chez les autres. Mais chez lui, il y avait plus de signes. Il y avait la nuée qui apparaissait. Il y avait des phénomènes bizarres qui se passaient. On disait, ça c'était plus Dieu. Parce que les gens ne connaissent pas les signes et les prodiges. Et pourtant, il parle. 2 Corinthiens 12, verset 12 dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une grande patience à l'épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Mais les enfants de Dieu ne croient pas aux signes, aux prodiges et aux miracles. Quand on dit un paralytique marche, gloire à Jésus. Quand on dit qu'il y a une nuit qui est entrée à l'église, ça c'est encore quoi ça? C'est de la fumée qu'ils ont fait entrer. Il y a toujours des sceptiques. Il n'y a pas plus incrédule que les chrétiens, mon Dieu. Et pourtant ils se disent chrétiens comme Christ, mais pourtant ils ne croient même pas en ce Jésus-Christ qui a dit, ils feront ce que j'ai fait, ils feront de plus grandes choses que celles que j'ai fait. Je crois qu'une génération est en train de se lever. Une génération des généraux de Dieu comme Branham qui vont opérer dans des signes. Nous avons déjà plusieurs exemples. Dans des signes, des miracles incompréhensibles. Plus que ceux qu'on a vus depuis le temps des actes et des apôtres. Ce que nous allons voir maintenant sera plus fort. Mais prenons l'exemple de Branham, l'humilité, par-dessus tout. Et veillons à prier Dieu autant qu'on a commencé de bien terminer. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'honore la vie du prophète William Marion Branham. C'était un prophète
nous nous sommes venus des années plus tard. Dieu nous a fait la grâce. Je n'ai jamais lu une seule brochure de Branham. Je n'ai jamais lu un seul enseignement de lui. Donc, beaucoup de gens pensent que quand on parle de 7 sceaux d'Apocalypse, on est ses disciples. Je n'ai jamais lu une seule brochure de Branham. Tout ce que je connais de lui, c'est dans les biographies que des hommes ont écrit à son sujet. Un prophète a visité l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. J'ai prié, et l'ange que Dieu opérait avec travaillait avec. L'ange n'est pas rentré au ciel. Cet ange-là est encore sur la terre. Et les anges qui opéraient avec lui sont encore sur la terre, prêts à pouvoir s'attacher à des personnes qui vont accepter ce manteau et honorer cette onction. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt et une nouvelle génération va opérer dans l'évangile de puissance. J'ai donné l'exemple de cet homme pour nous montrer qu'on a trop parlé. Maintenant, nous devons démontrer que Jésus-Christ n'est plus au tombeau, mais qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tel Osborne disait en son temps, Osborne d'ailleurs même qui est le grand-père spirituel du réveil en Afrique, influencé par William Marion Branham. Il a dit c'est la première révélation qu'il a de Jésus. Il a vu Jésus par un homme, par Branham. Osborne a dit, Christ est vivant, les miracles comme avant. C'était son slogan. Moi je dis, Christ est vivant, les miracles plus qu'avant. Parce qu'il a dit que nous allons faire de plus grandes choses. Soyez prêts, parce qu'une nouvelle génération va s'élever en puissance. J'aimerais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce soir et maintenant, je prie que les anges qui opèrent dans les signes, les prodiges et les miracles, que les anges qui opèrent dans des prodiges, des signes et des miracles, et dans le prophétique, soient libérés dans cette génération. Et dans la vie de toute personne qui me suit maintenant, que le surnaturel soit leur partage in the name of Jesus. Que les malades soient guéris et que des choses surnaturelles s'opèrent maintenant dans vos maisons. Les apparitions des anges, la nuée de la gloire, la colonne de feu, les choses que cet homme a vécues, nous allons les vivre dans cette génération et beaucoup plus encore. In the name of Jesus, pour la gloire de Jésus. Que Dieu t'accompagne par une passion des âmes, par un fardeau des âmes. Que Dieu se sert de toi comme jamais il ne l'a fait avec qui que ce soit. Et que plus que personne, tu puisses opérer dans la passion et dans l'influence dans les secteurs de la société, dans le monde, afin d'arracher les âmes entre les mains du diable et de faire en sorte que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, par leur passage de la mort à la vie. Mon Dieu, je sens la gloire de Dieu, je sens la gloire de Dieu, je sens la gloire de Dieu, je sens comme la nuée de la gloire de Dieu. La nuée de la gloire de Dieu, viens là où vous êtes, là où tu es malade, sois guéri. Tu as un cancer, tu as le sida, le diabète, tu es aveugle, sourd, muet, quelle que soit ta maladie, maintenant, reçois ta guérison maintenant. Que notre Dieu, Jésus-Christ, celui qui a opéré avec Branham, maintenant fasse des miracles incroyables là où vous êtes. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, que ton cœur se fonde dans la présence de Dieu et que tu acceptes Jésus-Christ, le sauveur de ton âme. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name, oh mon Dieu, mon roi, quelle gloire. Je sens l'onction prophétique venir. L'onction prophétique vient sur les prophètes. Il y a des gens maintenant qui tombent, qui sont en train de tomber là où ils sont. Des gens qui sont le feu sur les pieds. Reçois ton miracle maintenant. Il y a des apparitions de poussière d'or, il y a des apparitions de l'huile, des apparitions, des choses phénoménales se passer là où vous êtes dans votre chambre en train de me suivre. Now in the name of Jesus. Seigneur, merci parce qu'en ces temps, nous allons voir et vivre ces choses. In the name of Jesus Christ. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, répète après moi cette prière. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je suis un pécheur, je t'ouvre grand mon cœur et je te reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 3 choses, trouver une église où on prie en vérité, parle à Dieu par la prière et écoute Dieu en lisant sa parole. Nous allons nous retrouver au prochain épisode des Généraux de Dieu. Et je vous réserve un autre général de Dieu dont la vie va certainement vous édifier comme celui dont j'ai parlé aujourd'hui. Vous voulez contribuer à notre ministère, comme quelqu'un m'a encore testé, comment envoyer, ça fait 3 jours, mon argent. Allez sur notre application Prophète Joël Francis Tatou, Apple Store, Google Play Store, téléchargez. Allez là, on a écrit faire un don par PayPal, vous pouvez envoyer. Ou bien si vous avez une autre voie, MoneyGram ou Western Union, écrivez-nous en inbox dans cette page. Nous saurons vous donner les coordonnées pour qu'on puisse envoyer votre contribution. Nous sommes en train de travailler pour faire avancer le royaume. Ce dimanche, je suis ici à Cape Town. Vous êtes à Cape Town ou bien à Port-Elizabeth ou bien Pretoria, Jobo. Vous voulez venir, le prophète Joël Francis est en Afrique du Sud. Face à face avec vous, nous allons avoir qu'on appelle
Prophetic Explosion, ce dimanche à partir de 16 h. Tous les détails sont sur ma page Facebook. Avant cette publication, vous allez voir une affiche. Prenez tous les détails, ne manquez pas, dimanche à 16 h. J'aimerais, avec le Saint-Esprit, comme on dit en anglais, to minister to you. Ne ratez pas ce dimanche, ça va être explosif. Le 24 juin, nous allons nous retrouver à Kinshasa pour édition spéciale École des prophètes. International School of Prophets. Ça sera épique. Ne manquez pas. Entrée gratuite à Kinshasa le 24 juin. Ne ratez pas cette grande activité. Et au début du mois, je serai au Maroc. Je vous donne tous les détails bientôt. Portez-vous bien. Soyez bénis. Et que le Dieu de ces généraux en suscite d'autres en cette génération qui vont opérer dans la sagesse, dans l'humilité et en ayant par-dessus tout Jésus-Christ comme notre modèle parfait. Soyez bénis. Shalom.